C'est dans la soirée du vendredi 15 novembre 2024 qu'une délégation conduite par le HCR Zambie et quelques délégués du gouvernement zambien est arrivée au poste frontalier de Lukinda dans le territoire d'Mpweto pour conduire le premier convoi des 169 rapatriés volontaires répartis en 60 ménages venus du camp de réfugiés Matampala en Zambie. Cette délégation a été accueillie par plusieurs autorités de la place, dont l'administrateur du territoire, le chef des chefferies, les différents services œuvrant à la frontière comme la DGM, la DGDA, l'ANER ou encore la police nationale congolaise. Après échange et entretien entre les autorités des deux parties, l'administrateur du territoire de Mpweto a remis symboliquement le drapeau congolais à ses retournés, tout en félicitant les gouvernements zambiens et congolais avant de saluer de vive voix l'implication de l'HCR dans la réussite de cette opération. En remerciant le chef de l'État, nous remercions aussi toute la délégation zambienne qui a fourni des efforts pour venir nous présenter nos compatriotes qui ont tant duré ensemble. Mais est-il que nous louons encore les efforts fournis par le chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la paix qui règne dans notre pays. Et la preuve, c'est le fait que les autorités zambiennes sont maintenant, cette fois-ci, convaincues qu'en République démocratique du Congo, il y a la paix. Le représentant du chef des chefferies s'est livré au même exercice. L'HCR et les gens qui ont été rapatriés, nous disons merci beaucoup à tout le monde d'être ici pour nous accueillir. C'est au tour de l'HCR de remercier les autorités zambiennes et congolaises pour leur collaboration et détermination dans la facilitation de cette opération, comme le confirme Augustin Takpa, chef de mission HCR Tanganyika. Et au nom de la chef de la sous-délégation HCR, basée à Kalemi, qui couvre tout le Grand Katanga, nous tenons à remercier sincèrement les autorités de la République congolaise, notamment les autorités du territoire de Mpweto, et également les autorités de la République de la Zambie, et aussi l'organisation HCR du côté de la Zambie, avec les efforts qui ont été fournis grâce à la paix qui règne, comme l'a souligné tout à l'heure Naté, et également grâce aux efforts conjugués. Aujourd'hui, nous arrivons à l'aboutissement de ce convoi qui va connaître l'arrivée des Congolais sur leur frontière. Donc pour tout ceci, nous disons merci. Et pour nous, notre part, le HCR, nous réitérons notre engagement à accompagner les autorités pour l'accueil de ces rapatriés et de leur intégration. De leur côté, les retournés se réjouissent de leur retour au pays et jettent des fleurs au HCR et aux autorités de ces deux pays. Nous avons quitté notre pays il y a longtemps. Ça fait aujourd'hui plus de 6 ans, suite aux troubles qui ont surgi dans notre pays en 2017. Quand on est arrivé en Zambie, ils nous ont bien accueillis malgré les différents problèmes. Vers le début de l'année, ils nous ont fait savoir que le calme est revenu chez nous et la paix règne. Nous avons accepté volontairement d'être rapatriés vers notre pays. Aujourd'hui, nous sommes heureux de regagner notre pays. La présence de notre administrateur du territoire nous réconforte. Grand merci à lui, ainsi qu'à toutes les autorités du pays. Nous remercions également les HCR de la Zambie et de la RDC pour leur implication. Désormais, nous allons recommencer notre vie comme à l'accoutumée. Signature, formalité terminée, le cortège se dirige vers le centre de transit Santé, situé à une dizaine de kilomètres de la ville. Sur place, l'autorité locale reprend la parole et tient un discours de réconfort, de bienvenue, prêchant ainsi le vivre ensemble et exhortant ses compatriotes à oublier le passé et recommencer une nouvelle vie. Au lendemain, l'heure est à l'identification, vérification biométrique et la prise en charge médicale facilitée par les différents partenaires dont la CNR, AIDS, ADSS et ARD qui se sont tour à tour félicités de leur rapport dans ce processus. Dans l'opération de rapatriement,
nous, en tant que partenaires sociaux et partenaires en charge des infrastructures, nous avons réhabilité nous avons fait quelques travaux au niveau du centre de transit, dont remettre les lampadaires qui ont été abîmés. On a aussi essayé de mettre un coup de main au niveau des latrines et du forage pour que le séjour du rapatrié dans ces centres soit dans les meilleures conditions. Nous sommes aussi dans les activités de protection à base communautaire. Donc nous enregistrons les personnes venant avec qu'on appelle des personnes de PBS ou des personnes vulnérables. Nous élaborons une base de données et nous faisons aussi le suivi après leur retour. En dehors de ça, nous avons aussi un box où on fait l'écoute. On fait l'écoute pour recevoir les cas, peut-être les cas des VBG qui se sont passés quand ils étaient au niveau du refuge. Pour continuer la prise en charge, peut-être il y a encore des séquelles où la personne n'avait pas bénéficié d'une prise en charge holistique pendant qu'il était au niveau de la Zambie. Donc c'est ça dans les comptes de rapatriement. ADSST joue deux rôles. Premièrement, nous avons deux départements, médical et l'éducation. Nous sommes du côté médical, on est là pour faire le screening de tout le rapatrié. Donc, que tu sois malade ou pas, tu dois passer par le service médical, on fait le check-up. Et du côté éducation, on récolte des données par rapport à l'information scolaire des enfants qui viennent de la Zambie. Ça veut dire le transfert des enfants. Dans un premier temps, tous les cas qui nécessitent une intervention sur place, nous les faisons. Avant même le mot de circonstance de l'AT. Après cela, ils vont passer maintenant par d'autres services jusqu'à ce qu'ils vont arriver chez nous et nous allons passer par le screening médical. Donc, ça veut dire nous consultons tous les bénéficiaires. Identification et vérification terminée, s'ensuivra l'hébergement et une prise en charge alimentaire, puis la distribution du cash pour leur réintégration communautaire dont les montants se diffèrent selon la taille du ménage. Cette opération s'est clôturée par le dispatching des familles dans différents points de chute suivant leur territoire, dont Pweto, Moba et Kalemi. Signalons que cette opération renforce également la visibilité des actions de l'ONU auprès du public congolais. Elle a pour mission principale de faire connaître au grand public les défis auxquels font face la province du Tanganyika et les solutions apportées par l'ONU dans le cadre humanitaire, la restauration de la paix et le développement durable.